Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau quiz sur Inazuma Eleven. Aujourd'hui évidemment on va faire le 3, on a fait le premier, on a fait le deuxième et aujourd'hui on va faire le troisième du coup. Et voilà, donc bah écoutez c'est parti. Voilà, j'aime bien faire ce genre de quiz parce que c'est pour voir si je me rappelle bien des premiers Inazuma Eleven. C'est vrai que ça fait maintenant peut-être 1 ou 2 ans, enfin peut-être même 2 ans que j'ai pu jouer à Inazuma Eleven. Enfin je sais plus quand ça remonte mon dernier live. Voilà, bon, bref, en tout cas ça doit faire à peu près entre 1 an et 2 ans, hein, voilà. Et voilà, j'aime bien faire ce genre de quiz parce que comme ça peut me faire revenir à des trucs que j'avais oubliés. Et voilà, et évidemment si ça vous plaît toujours, n'hésitez pas comme d'habitude à me le dire dans les commentaires. Et évidemment je ferai Inazuma Eleven Go. Et donc sans plus tarder, on va commencer, c'est parti. Donc du coup, on est parti pour le quiz Inazuma Eleven 3. Donc ça a été créé par Terax, je crois que c'est le même que dans le 2 et le 1 il me semble. Donc ça a été fait le 2 septembre 2017, c'est pas si vieux que ça, hein, c'est même pas 3 ans. Donc ouais, c'est pas si vieux que ça. Validé par Fairly. Donc, Farley, ok, bah écoutez si vous voulez. Donc, c'est parti pour le quiz. Donc, il y a 20 questions, hein. Dans les autres, il y en avait 30, je crois. Enfin, peut-être que je dis des conneries, je sais plus. Et il y a 171 joueurs. Et bah écoutez, c'est parti. Connais-tu vraiment Inazuma Eleven 3 ? Évidemment, je connais, mais est-ce que je me rappelle de l'histoire, évidemment, de Inazuma Eleven 3 ? Je vous rappelle que ça fait entre 1 et 2 ans que j'ai pas fait le jeu, donc enfin que j'ai fait le jeu en tout cas sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs il y a le let's play live, enfin non c'était un épisode, c'était pas en live, c'était un épisode. Bah n'hésitez pas à aller voir si vous aimez Inazuma Eleven 3. J'ai fait un petit let's play évidemment sur ma chaîne, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Bref, du coup c'est parti. Donc première question, comment fait-on pour battre l'équipe Ange Noir ? Alors Ange Noir, je sais pas qui c'est, je crois que je les ai peut-être pas fait, je sais plus. Associer Inazuma Eleven 3, feu explosif et les ogres attaques. Avoir tous les Inazuma Eleven du 1 au 3. Associer Inazuma Eleven 3, foudre céleste et feu explosif. Associer Inazuma Eleven 3, foudre céleste et les ogres attaques. Alors là j'en ai vraiment aucune idée. Bon déjà on voit les deux jeux, on voit pas les ogres attaques, c'est celui que j'avais fait, les ogres attaques sur ma chaîne. Alors il y a feu explosif et foudre céleste. Alors déjà je pense pas que c'est la 2, ça me paraît très bizarre. Ouais, ça me paraît très bizarre qu'il faudrait le 1 au 3. Enfin le 1 et le 2 ça n'a rien à voir avec le 3, donc bon c'est... Peut-être que les enjeux noirs c'est en rapport avec le 1 et le 2 aussi, mais je pense pas, hein, ça me paraît très bizarre. Alors c'est soit le premier, soit le 3. Le 4, enfin non, soit le... bah non, en vrai je dirais le 3. Hein. Parce que c'est pas par hasard qu'il a mis les deux jeux là. Hein. Bon, je sais pas, mais je mettrais la 3. Foudre céleste et feu explosif. Ouais, peut-être que si on combine les deux, ça fait un truc en plus. Enfin, je sais pas, bref. Je sais pas du tout. Deuxième question, qui est le capitaine des empereurs ? Donc c'est l'équipe argentine. On le reconnaît avec son maillot bleu et blanc, hein, drapeau de l'Argentine. Hein. Donc Paolo Blanchi, Hector Elio, Mark Evans ou Thiago Torres. Bon, là c'est facile, c'est bien évidemment Thiago Torres, le pilier argentin, l'un des meilleurs défenseurs, enfin même le meilleur défenseur des Inazuma Eleven pour moi. Il est vraiment très très fort au niveau de la défense. Paolo Blanchi, bon ça c'est l'Italie. Hector Elio c'est les Big Wave, enfin l'équipe finale qu'affronte Inazuma Eleven. Et Mark Evans, bah voilà, Inazuma Japon. Hein. Donc évidemment c'est Thiago Torres, donc évidemment c'est le pilier argentin, hein, comme on l'appelle. Troisième question. Le match Inazuma Japon vs les petits géants a lieu en demi-finale du tournoi régional FFI, en finale du tournoi national FFI, en finale du tournoi de la route du sacre, ou en demi-finale du tournoi national FFI. Alors les petits géants c'est là où il y a Hector Elio il me semble. Oui, c'est l'équipe qu'on connaissait pas au début. Enfin, tout le monde se demandait, mais c'est quoi cette équipe ? Elle vient d'où ? Alors, c'est en finale, évidemment, du tournoi FFI. C'est contre Hector Elio, donc le gardien, le meilleur gardien de Inazuma Eleven, hein, même meilleur que Mark Evans, donc, pour vous dire. Donc, ouais, Hector Elio, c'est la finale du tournoi FFI qu'ils affrontent, donc c'est les petits géants. Donc au début on savait pas ce qui c'était ces petits géants, évidemment c'était l'équipe finale, enfin l'équipe avec Hector Elio et avec comme entraîneur le père de Mark Evans. Voilà.
Donc, quatrième question. Hidetoshi Nakata est le capitaine de quelle équipe? Orphée, la sélection italienne, les rois du football, la sélection brésilienne, Inazuma Japon, la sélection japonaise, et Big Wave, la sélection australienne. Alors, ça peut pas être Orphée, parce que Orphée, bah, c'est Paolo. Hein. Les rois du football, bon... non, ça c'est... je sais plus comment il s'appelle, le capitaine du joueur brésilien. Il est très fort aussi d'ailleurs. Hein. Inazuma Japon, bon, ça c'est Mark Evans. Et Big Wave, donc ça c'est les Big Wave. J'ai confondu les Big Wave et les petits géants. Donc lui, il me semble que c'est la sélection australienne. Je sais plus vraiment à quoi il ressemblait, mais lui, il me semble que c'est le capitaine australien. Il me semble, je pense que c'est ça après, hein, ça paraît logique. Les trois autres, bon, je les connais, hein, là c'est Mark Evans, là c'est Paolo, et là c'est je sais plus comment il s'appelle. Bref, moi je pense que c'est le Big Wave, c'est assez évident. Question 5, de quelle équipe fait partie Destra? Ombre ancestrale, Démon Z, les Lumières éternelles ou Inazuma Japon? Bon, déjà c'est pas Inazuma Japon. Alors, je vais pas vous mentir non plus, je sais plus, je m'en souviens plus de elle, ou de lui, non c'est un garçon, je suis con. De lui, je sais que déjà je crois que c'est un gardien, il me semble que c'est un gardien, mais je pourrais plus vous dire quelle équipe, entre les trois là. Lumière éternelle, ça me paraît bizarre parce que je pense pas que c'est de la lumière, enfin, je pense pas. Donc entre les deux, j'irais Ombre ancestrale, je m'en souviens plus, je vais pas vous mentir. Sixième question, Nelly Raymond a quitté Inazuma Japon pour quelle autre équipe? Les Dragons de Feu, Orphée, les Rois du Football ou les Petits Géants? Alors, là, je me souviens, c'est bien évidemment les Petits Géants. Elle avait rejoint le père de Mark Evans. Ou alors c'est peut-être les Dragons de Feu. Non, c'est les Petits Géants. Hein. Elle me semble qu'elle, oui, si je me souviens bien, elle avait rejoint les... Elle était partie à un moment à l'aéroport et tout, elle est partie rejoindre le père de Mark Evans, parce qu'elle savait où se trouvait le père de Mark Evans, parce que Mark Evans il croyait mort, et elle savait depuis le début, donc c'est évidemment les Petits Géants, ça je me souviens. Septième question, Axel Blaze est accompagné de qui pour faire le feu tout puissant? Archer et Xavier, Xavier et Byron Love, Austin et Xavier, ou Xavier et Caleb? Alors, il me semble que c'est Austin et Xavier. Parce que Austin, oui, c'est un attaquant, Xavier aussi. Ça peut être Caleb aussi, hein. Ça peut être tout en fait. Hein. Non, Byron Love, il fait pas cette attaque. Hein. Il me semble que c'est Xavier et Austin. Archer, non, il fait pas... Non, je crois que c'est Austin et Xavier. Je suis pas sûr, hein, mais il me semble. Je me souviens plus non plus. Hein. Je vais pas vous mentir, je me souviens plus. Mais il me semble que c'est Austin et Xavier. Huitième question, Eric a quitté Raymond pour jouer avec son équipe aux États-Unis. Mais comment s'appelle son capitaine? Bobby, lui, Eric, Mark ou Dylan? Alors, je crois pas que c'est le capitaine des États-Unis. Hein. Eric, il me semble pas que c'est le capitaine des États-Unis. Il me semble que c'est Dylan. C'est, vous savez, celui avec des lunettes là, des grosses lunettes qu'on voit là. Il me semble que c'est lui. Ouais, je crois que c'est lui le capitaine. Ou peut-être que c'est lui en fait, hein, c'est Eric. Enfin, quand je le vois là, il a pas le brassard. Donc je crois que c'est Dylan. Mark, bon, c'est Inazuma Japon. Et Bobby, il était avec Eric aussi, mais je crois que c'était pas le capitaine, c'est pas possible. Donc je pense que c'est Dylan. Ouais, il me semble que c'est lui. Hein. Bon, après, voilà, je sais plus trop non plus, mais il me semble. 9ème question, qui a battu Orphée 8-0 lors du tournoi FFI? Inazuma Japon, Petit Géant, Empereur ou Knight of Queen? Alors c'est les Petits Géants je crois. Parce que c'est une équipe très très forte. Il me semble que c'est eux. Attends, non c'est peut-être les Empereurs. C'est peut-être les Argentins qui les ont battus. Oui, il me semble que c'est les Argentins qui les ont battus. Avec Thiago Torres. Donc il me semble que c'est les Empereurs. Les Empereurs, on est bien d'accord que c'est les Argentins. Hein. Il me semble que c'est les Empereurs qui les ont battus à 8-0. Et après, bah, du coup, Inazuma Japon les a défiés et ils ont gagné. Voilà. Mais il me semble que c'est les Empereurs qui ont gagné contre Orphée 8-0 avec le pilier argentin Thiago Torres. Il me semble, hein, je suis pas sûr. 10ème question, comment s'appelle le coach des rois du football? Zolan Rice, Zolan Ras, Zolan Robingo ou Zolan Raktoket?
Bon, alors déjà, le dernier, ça sera très bizarre. Robinho, alors oui, Robinho, c'est du coup le capitaine des Brésiliens. Voilà, cherchez son nom. C'est le capitaine des Brésiliens. Donc ça peut pas être lui. Enfin, quoique ça peut être lui, hein, parce que Robinho, voilà, peut-être que c'est de la famille. Mais non, c'est bien évidemment Zolan Rice. Ça, je me souviens, c'est sûr. Apparemment, je sais plus vraiment l'orthographe, mais il me semble que c'est Zolan Rice. Voilà, c'était lui, l'espèce de méchant là qui était. Enfin, il était méchant en tout cas, je sais plus pourquoi, mais voilà, c'est Zolan Rice, il me semble. 11ème question, Callum Stonewood apparaît pour la première fois dans un match contre quelle équipe? Big Wave, Petit Géant, Lion du Désert ou les Dragons du Feu? Alors là, je me souviens plus du tout. Hein. Là, pareil, je me souviens plus. Alors, ça peut pas être les Petits Géants parce que ça paraît très bizarre qu'il a. Enfin, après, dans un match, il parle dans un match, pas dans l'animé. Donc, ouais. Big Wave. Peut-être les Big Wave. Je sais plus. Lion du désert. Je sais plus du tout les mecs. Hein. Là, je dis. Enfin, Petit Géant, je pense pas en vrai. Dragon du Feu, je me souviens plus d'eux. Et entre les deux, là, je dirais. Lion du désert et Big Wave. Je dirais les Lions du désert. Il y a moyen, ouais, il y a moyen. Je sais plus du tout. Je vais pas vous mentir. Deuxième question, dans Inazuma Eleven 3, les grosses ogres attaquent. Qui a fait ramener des joueurs Inazuma Japon à Raymond contre les ogres? David Evans, Bash Lancer, Paolo Bianchi ou Canon Evans? Je me souviens plus du tout, non plus. Contre les ogres. C'est peut-être David Evans, hein. Ah non, c'est Paolo Bianchi. Il me semble qu'à un moment, Paolo Bianchi, il envoie ses joueurs... je sais plus. Moi, je dirais David Evans. Mais ça paraît très bizarre. Enfin, je sais pas. J'en ai aucune idée. J'irai entre David Evans et Paolo Bianchi. Mais j'irai David Evans. Ce serait plus logique pour moi, mais... Enfin, je sais plus du tout, pareil. Je sais plus. 13ème question. Pourquoi Jordan Greenway, Janus, a-t-il rejoint les Inazuma Japon? Parce que Mark Evans le trouve fort et le veut dans son équipe. Parce que Jordan en a marre de l'école du soleil. Parce que Xavier a confiance en son talent. Parce qu'il ne veut plus être avec la tempête des Gémeaux. Bon, la 4ème, c'est faux. Parce que déjà la tempête des Gémeaux, ça n'existe plus hein, dans Inazuma Eleven 3. Vu qu'ils ont été détruits et tout. Donc ça peut pas être le 4ème. Le premier non plus, ça paraît très bizarre. Hein. Enfin, si, c'est possible, mais je pense pas. Donc j'irai entre la 2 et la 3. Je pense que ça a un rapport avec Xavier. Parce que Xavier, voilà, il faisait... Enfin, il était avec... il était dans le groupe de Xavier, de Janus. J'irai la 3. Mais je suis pas sûr non plus. Je vais pas vous mentir, je suis pas sûr non plus. 14ème question, à quel épisode Austin Hobbs tire-t-il pour la première fois avec la fibre du tigre? Alors là, non plus, je sais plus du tout. Austin, bon... C'est peut-être qu'il le fait vraiment le plus tard possible. Donc j'irai à l'épisode 10, mais vraiment, je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas vu Inazuma Eleven 3. 15ème question, à quel épisode l'équipe Inazuma Japon affronte-t-elle les Anges Noirs? Dark Sky. Je sais plus non plus. Enfin, je sais pas en fait. Les Anges Noirs, je me souviens plus. Je sais pas les mecs. J'irai la 39, mais je suis pas sûr. Là, je suis au pif. 16ème question. Contre lesquelles équipe Inazuma Japon a-t-elle eu égalisé? A-t-elle eu? Enfin, ça se dit pas trop, mais ok. Les Dragons du Feu, Orphée, les Licornes ou les Rois du Football? Égalisé. Orphée, Orphée, ils ont gagné. Les Licornes aussi. Les Rois du Football non plus. J'irai les Dragons du Feu. Hein. C'est les seuls que je me souviens pas. J'irai les Dragons du Feu. Ouais, j'irai les Dragons du Feu. Bon, on verra bien. 17ème question. L'étier Samba est réalisé par qui? Byron Love, Hide Toshinakata, Mark Robingo et Axel Blaze. Bon, ça, c'est assez logique, je pense. Tier Samba. Hein, un peu brésilien tout ça, hein. Je vous mens pas. Enfin, voilà, je vais pas vous mentir. Mark Robingo, évidemment. Tier Samba, ça je m'en souviens, c'est très logique. 18ème question, Mark Evans s'entraîne toujours avec un objet très spécial. Lequel? Avec un vieux cahier de son grand-père, avec la main céleste,
avec Nelly Raymond, avec les gants de son grand-père. Bon, alors, déjà, un objet. Nelly Raymond, c'est pas un objet, hein, quand même. La Mercedes, c'est pas un objet non plus. Donc, c'est entre le premier et le quatrième. Bon, j'irai avec le vieux cahier, hein. Parce que, oui, vous vous rappelez, il y avait le vieux cahier de son grand-père, en fait, qui était David Evans. Et en fait, il avait écrit plein de trucs qu'on comprenait rien, enfin, qui comprenaient rien. Et seul Mark Evans pouvait comprendre. Du coup, je pense que c'est assez logique que ce soit le vieux cahier. Après, voilà, je pense. Ça peut être aussi les gants, hein, mais les gants, il les met que dans les matchs. Donc voilà. 19ème question, quelle est la plus grande tactique de Raymond? Ne jamais abandonner, manger des boulettes de riz, bord de l'eau, faire le blocage spectral. Bon, voilà, Raymond, ils sont connus pour ça quand même, je pense. C'est évidemment ne jamais abandonner. Eux, ils abandonnent jamais. Ils continuent toujours et ils vont jusqu'au bout et ils réussissent. Et ça, j'aime ça, tu vois. Ça c'est beau, ça c'est beau. Donc c'est évidemment le premier. Et la 20ème question, qui remportera le tournoi FFI? C'est bien évidemment Inazuma Japon, parce que s'ils perdent, c'est la catastrophada. Bref, du coup, on va voir les résultats. Je vais voir si j'ai bien tout répondu non plus. Enfin, j'ai bien tout répondu. Oui, j'ai bien tout répondu. Bon, en vrai, il y a quand même 82% de réussite. Je pense pas avoir les 82% de réussite, parce qu'il y en avait, il y a quand même pas mal de questions que je savais pas. Donc voilà. Donc je pense avoir au moins 60%. Entre 50 et 60. Si j'ai plus, c'est vraiment cool. Et si j'ai moins, bah tant pis, écoutez, hein, c'est comme ça. Donc c'est parti, voir les résultats. 1, 2, 3, let's go. Ah, d'accord. 55%. J'avais dit entre 50 et 60%. Et bah 55%, c'est vraiment pas mal. Pas mal, mais il faut juste lâcher le frein. Donc on a eu 11 sur 20. Bah écoutez, moi si j'ai un contrôle, enfin si dans un contrôle j'ai 11 sur 20, je suis content. Voilà. À part les intellos qui disent ouais c'est pas assez. Bref, du coup voilà, bon, 55% c'est vraiment pas mal du tout, je pense. C'est vraiment ce que j'attendais. Il y avait des questions que je me souviens plus. Donc là, bon, j'ai eu bon. C'était avec les images aussi, bon, il y avait ces images là, c'était pas là par hasard. Là c'est évidemment Thiago Torres, le capitaine des empereurs. Là c'est la finale du coup, donc ils affrontaient les petits géants en finale. Ah non, c'était Orphée, bah je me souviens plus. Ah oui, si, maintenant je me souviens. En fait Paolo n'est pas le capitaine des Italiens. Et je pensais au début, non, en fait c'est bien Orphée. Les Big Boss, je me souviens plus du tout. Donc j'ai mis ça, mais ok, ouais, c'est bien Orphée, ouais. Maintenant je me souviens, ouais, je me souviens. Si, c'est bien le capitaine d'Orphée, si je me souviens, ok. Bon, là je savais pas, là c'est les démons Z, je me souviens plus du tout. Là c'est évidemment les petits géants hein, que Nelly a rejoint. Là c'est évidemment, là j'ai hésité quand même, mais c'était bien avec Austin Xavier. Voilà. Ensuite là c'est, non c'est Marc, quoi? Pour jouer avec une équipe, mais comment s'appelle son capitaine? Ah c'est Marc. Son capitaine s'appelait Marc. Vous êtes sûr? Alors bon, peut-être qu'il parle pas de Mark Evans, hein, peut-être que le capitaine s'appelait Marc. Ah ouais, d'accord. Bah, je me souviens plus. Je pensais que c'était Dylan, vous savez, avec des lunettes, là. Il me semblait que c'était lui. Bon, bah, je me souviens plus. Donc là, c'est les petits... Ah non, c'est les petits géants qu'ils ont battus. Je pensais que les empereurs, ils avaient battu 8-0. Ok, bon. Je me suis trompé aussi. Bon, j'aurais pu éviter ces erreurs, mais bon. Après les petits géants, bon c'est vrai que c'était une équipe un peu cachée, on savait pas qui c'était vraiment. Et oui c'est vrai que c'était eux, c'était je pense logique. Là c'est évidemment Zolan Rice, qu'on connaît tous. Là je me souviens plus, bon c'était les dragons du feu, je me souviens plus. Là c'est Canon Evans. Je sais plus qui c'est Canon Evans. Attendez, je vais voir ça sur Google. Canon Evans. Qui c'est celui-là? Ah oui, c'est lui, c'est celui qui vient du futur. C'est lui qui vient du futur. Oui, c'est le mec qui vient du futur. Ah, maintenant je me souviens. Ça me fait rappeler des trucs, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, maintenant je me souviens. Oui, c'est l'espèce de mec qui a un micro, là, il a un truc, bon, on vient de le voir, mais c'est bon, je m'en souviens maintenant.
Heureusement que ces quiz existent parce que comme ça je m'en souviens de certaines choses. Donc oui, c'est bien Conan Evans, maintenant je me souviens. Donc là, évidemment, c'est le 3ème parce que Xavier a confiance en son talent. Voilà, Xavier et Janus, c'est des copains, donc voilà. Donc là, c'est l'épisode 7. Voilà, bon, bah, je me souviens plus. Là, c'est l'épisode 44. Je me souviens plus non plus. Voilà. Là, c'est... Ah non, là, c'est Orphée. Ils ont égalisé contre Orphée. Ok. Je me souviens plus non plus. Voilà, il y a beaucoup de trucs que je me souviens plus. Là, c'est évidemment Mac Robingo qui ressemble bas. Hein. Là, c'est avec le cahier de son grand-père, c'est assez logique aussi. La deuxième question, n'est jamais abandonnée. Voilà, parce que la devise de Raymond, c'est évidemment ne jamais abandonner. Et la 20e question, c'est évidemment Inazuma Japon. Là, c'était un point gratuit. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce quiz. Voilà, bon, on a quand même... je pense que j'aurais pu avoir des bonnes réponses, comme celui-là, je pense. C'est juste que je me souviens plus, hein. Ça fait quand même 1 ou 2 ans que j'ai pu jouer à ce jeu. Il faudra que j'y rejoue d'ailleurs, hein, voilà, de mon côté, pour un peu me remettre dans le jeu. En tout cas voilà, merci à tous d'avoir regardé ce quiz d'Inazuma Eleven. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager et à commenter. Et on se retrouve du coup pour un nouveau quiz Inazuma Eleven Go, donc le premier. Maintenant que j'ai gardé, bon je pourrais faire un quiz, il n'y a pas trop de soucis. Il y a aussi d'autres quiz hein, qu'on pourrait faire, les capitaines et tout, bon. Si vous voulez, on les fera. Hein. Ça change un peu de Pokémon, hein, évidemment. Donc, en tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent en description de la vidéo. Vous pouvez également aller voir mon YouTube pour m'aider financièrement et gratuitement. Et vous pouvez aussi aller voir mon Tipeee pour m'aider à mes objectifs. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, bonne nuit. Si ça dépend, vous regardez la vidéo. Ciao à tout le monde et bye.